première visite d'État du président de la République au Qatar. C'est là un nouvel événement. Tout se passe, se déroule déjà dans le meilleur des mondes possible avec le vaccin qui est déjà. C'est ça aussi le respect dans ce temps. Amène les distinctions, déjà les distinctions. Sur le terrain de football, vous voulez toujours. Économie verte et bleue et développement durable, c'est le thème du jour. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau, comme je vous l'ai annoncé au début de cette émission, Dr Elsie Laurence Chounoun. Elle est la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement en Guinée équatoriale. Bonsoir Dr Chounoun. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de l'émission hebdomadaire. Merci beaucoup. Ces dernières années, on parle beaucoup d'économie verte et bleue. Certains spécialistes parlent même d'une économie au service de l'environnement. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce concept? Oui, en fait, c'est un concept qui n'est pas trop récent. On en parle, c'est vrai, mais par exemple, l'économie bleue, c'est date des années 90. Et l'économiste Gunther Pauli, c'est lui en fait qui a introduit ce concept d'économie bleue parce que c'était un homme d'affaires qui produisait la lessive, un économiste. Il s'est rendu compte que sa compagnie produisait beaucoup de déchets et essayait de voir dans quelle mesure il pouvait éliminer ces déchets. Au final, il a dû vendre son entreprise et éventuellement voir et se lancer dans la recherche pour l'environnement. Et d'où est né le concept d'économie bleue. Alors, l'économie bleue, c'est quoi? C'est en fait une vision. La vision qui s'inspire de la nature. De réutiliser les déchets de manière à ce qu'il n'ait pas un impact négatif sur l'environnement. Donc l'économie bleue, ce qu'elle vise, c'est une utilisation rationnelle et une exploitation de nos ressources maritimes, les océans et les fleuves, les lacs, et de manière à ce que les déchets qui sont produits soient réutilisés, soit pour l'énergie, soit pour faire autre chose. Et l'économie bleue, il y a beaucoup de secteurs qui l'utilisent. Par exemple, on peut parler dans le secteur touristique, le secteur de la pêche, les ports, le transport, l'exploitation, même l'exploitation minière en eau profonde, et peuvent utiliser ce concept d'économie bleue. L'économie verte, elle-même, c'est en fait une économie qui vise à améliorer le bien-être social et le développement humain, tout en réduisant d'une manière significative les émissions d'effets de serre, les impacts sur l'environnement et également pour essayer de protéger, en essayant de protéger la nature. Donc l'économie verte utilise des principes de développement humain durable tout en essayant de réduire les impacts sur l'environnement de manière à améliorer le bien-être social des hommes. Oui, alors Dr Chounoun, il faut dire le mardi 31 août, pour être précis, le centre juvénile de Malabo a été le cadre d'une cérémonie de signature d'accord avec 9 entreprises au total qui ont été sélectionnées dans le cadre des idées innovantes dans le domaine de l'économie verte et bleue, justement, dans la région insulaire. D'abord, vos impressions après cette cérémonie et pourquoi avoir lancé cette initiative? Voilà, cette initiative se situe dans le cadre de notre vision, de la vision du PNUD, d'aider les jeunes et de promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat. En même temps, comme on parle également d'économie bleue et d'économie verte, on a voulu utiliser ce principe pour inclure dans ces initiatives. C'est-à-dire, on est dans un pays qui est la Guinée équatoriale est connue pour être un pays avec un environnement très propice, très vert, avec des eaux profondes qui peuvent vraiment utiliser ça pour promouvoir tout ce qui est économie bleue et économie verte. En même temps, on a des jeunes qui ont des problèmes d'emploi et des jeunes qui peuvent faire, des jeunes qui ont des idées, qui ont des initiatives. Donc on a voulu marier ces deux, marier l'économie bleue et verte et marier également le principe d'emploi des jeunes et voir dans quelle mesure on peut les inciter à présenter des initiatives dans le cadre d'économie verte et bleue. Alors, le principe, c'est quoi? C'est d'avoir des projets
malheureusement, on n'a pas pu financer tous les projets, mais d'essayer de financer quelques-uns, en fait, les plus porteurs. Qui sont vraiment dans ce domaine dans ce domaine d'économie verte et bleue. Il y a eu un comité de sélection qui était composé du PNUD et également du gouvernement. On a reçu quand même beaucoup de demandes. Oui. Il y avait 40 qui étaient plus ou moins recevables, après lesquels on a eu 9. Maintenant, on ne va pas les laisser comme ça. On va les accompagner. On a recruté un consultant international qui est en train de travailler avec ceux qui ont été retenus pour les aider dans un plan de travail, un plan de business, marketing, communication, de manière à ce qu'une fois le projet terminé, que ces mêmes entreprises de jeunes puissent continuer. Et il faut que ça soit durable. Donc c'était un peu le principe, ça a été quelque chose quand même qui... C'est du nouveau pour nous ici en Guinée équatoriale, on l'a fait ailleurs, mais j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement répéter dans l'avenir. Vous l'avez souligné dans vos propos, plus de 40 micro-entreprises donc, qui ont répondu à ce concours. Au finish, seuls 9, je crois, qui ont été sélectionnés par le PNUD. Quelles ont été les bases sur lesquelles le processus de sélection était axé? Premièrement, déjà, et comme on l'a dit tantôt, ça devait se situer dans le cadre de l'économie bleue et verte. On a eu d'autres projets qui n'étaient pas dedans, donc du coup, ils ont été éliminés. Ensuite, il y avait tout ce qui était durabilité. On ne veut pas non plus promouvoir des choses à court terme. C'est-à-dire, après 2-3 mois, ils le font et puis c'est fini, parce que ce n'est pas bon non plus pour l'entreprise. C'est ça. Voilà. Donc, il y avait la durabilité. Il y avait aussi un côté de promotion d'emploi, de formation d'autres personnes. Une entreprise de 2 ou 3 personnes qui peut en fait former d'autres de manière à pouvoir élargir, de manière à pouvoir avoir des jeunes un peu plus formés. Donc c'est un processus, je pourrais dire, en fait, catalysateur. Donc on a voulu aussi, ça c'était un critère très clé de sélection. On a voulu également promouvoir les femmes. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de projets présentés par les femmes. C'est quelque chose que le genre est très important dans notre travail, au niveau des Nations Unies et du PNUD en particulier. Et donc, on n'a pas eu beaucoup, mais on a quand même essayé de sélectionner le plus nombre de projets présentés par les femmes au possible. Alors là, pour parler, comme le disent les anglophones, what next? Hormis ce projet d'appui à l'économie verte et bleue, est-ce que le programme des Nations Unies pour le développement a d'autres projets à court, moyen et à long terme en relation justement avec la protection de l'environnement? Absolument, absolument. En fait, notre administrateur tient à cœur tout ce qui est préservation de l'environnement. Et dans tous les pays du monde, parce qu'on parle de changement climatique. Maintenant, c'est un phénomène que les gens ne comprennent pas bien, mais qui est très important à savoir, parce que ça peut nuire beaucoup à la génération future, nos jeunes maintenant. Et on peut voir déjà, même au niveau de la Guinée équatoriale, quand je suis arrivée en 2019, il a beaucoup plu que cette année. Par exemple, vous voyez déjà la diminution des pluies, vous voyez les augmentations de gaz à effet de serre, vous voyez les fermentants. Exactement. Oui, vous voyez par exemple les océans qui comment dire ça, l'augmentation des eaux dans les océans. Donc, il y a beaucoup de choses que d'ici 40 à 50 ans, c'est nos jeunes enfants, nos jeunes qui vont en pâtir. Donc, c'est important qu'on travaille avec les gouvernements. Et donc, ici, en Guinée équatoriale, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Agriculture. On a des projets sur les aires protégées. Le pays a c'est un pays très beau, la Guinée équatoriale, super. Et quand je rentre à l'intérieur, je vois les forêts et tout ça. Donc, on veut protéger ça. On ne veut pas que ça soit négligé. Donc, il y a des aires protégées qui ont été mises en place. On aide le gouvernement dans la gestion de ces aires protégées, financières et autres. On travaille également, pour le moment, avec le ministère de l'Agriculture sur les contributions. Ils appellent ça NDCs en anglais. Comment dire ça? Contributions déterminées. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelles seront leurs contributions au niveau du pays pour réduire les effets de l'environnement, etc. Là, ils vont aller en Écosse, à Glasgow, je pense, fin octobre, début novembre. Début novembre, justement, pour le sommet. Pour le sommet, la conférence des parties. Et il faut que chaque pays vienne avec
ce qu'ils veulent faire en termes de réduction. Une vision claire par rapport au thème qui va être évoqué. Exactement. Qu'est-ce que la Guinée équatoriale va contribuer pour réduire tout ça? Donc, on travaille sur ça. On a eu des consultants, on travaille, et donc la Guinée va présenter quelque chose de très clair. Voilà ce que le pays va faire pour aider dans ce combat global contre le changement climatique. Donc, on travaille avec eux dans ça. Donc, il y a d'autres également, il y a d'autres projets qu'on fait ensemble, qu'on développe ensemble. Donc, c'est notre vision de pouvoir supporter la protection de l'environnement. Docteur Chounou, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Un dernier mot par rapport au thème évoqué, économie verte et bleue et développement durable, aussi par rapport à ce tapis de lune, à ces micro-entreprises qui excellent dans ce domaine. Oui, en fait, oui, mon dernier mot, c'est que je pense que c'est une vision qu'on essaye de mettre en œuvre. On ne peut pas tout faire, on a besoin de partenariats. Donc, j'exhorte le secteur privé, j'exhorte le gouvernement, j'exhorte les partenaires au développement également à se joindre à cet appel, à se joindre à ce sursaut, je pourrais dire, hein, de promouvoir l'environnement, de promouvoir en même temps l'emploi et la jeunesse ici. On sait que c'est vrai que les jeunes ont besoin de travailler. Et pour travailler, il faut qu'ils puissent se mettre ensemble, mais ils ont besoin de soutien également. L'économie bleue et l'économie verte peuvent donner comment dire ça, ils peuvent les aider à se mettre ensemble. Donc, mon dernier mot, c'est vraiment de demander aux partenaires de se mettre ensemble pour soutenir ce projet avec les jeunes et également en essayant de protéger l'environnement et de promouvoir l'économie bleue et l'économie verte dans ce pays. Docteur Elsie Laurence Chounoun, je rappelle que vous êtes la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement en Guinée équatoriale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Juan Pedro Mendene, merci aussi à vous. Ah, justement, puisque nous sommes déjà la semaine prochaine. Arrivés au thème de cette émission hebdomadaire, et c'est un plaisir de retrouver nos téléspectateurs prochainement. Hebdomadaire, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 16 jours. D'ici là, portez-vous bien. Cette première visite d'État du président de la République au Qatar, c'est là un nouvel. Tout se passe, se déroule déjà dans le meilleur des mondes possible avec le vaccin qui est déjà. C'est aussi le respect dans ce travail. Amen. Les distensions, déjà les distensions. Sur le terrain de football, vous voulez toujours